Donc Daniel au chapitre 7. Donc ça va être un moment après que Daniel ait vécu cette fameuse histoire très célèbre de Daniel dans la fosse aux lions. Une histoire très célèbre de ceux qui croient en Dieu, même de ceux qui ne le croient pas. Bien souvent, comme vous pouvez regarder parfois des émissions sur l'histoire, sur même des fois politiques d'ailleurs, souvent des choses de la Bible sont citées. C'est extraordinaire. Ça ne veut pas dire que tous vont croire véritablement et mettre en pratique tout ce qui est dans la Bible. Mais en tout cas, de temps en temps, ils piochent des événements qu'ils savent comme véridiques pour eux, comme véridiques. Et donc, c'est simplement pour appuyer un propos ou pour faire l'intelligent parfois, montrer qu'on a quelques connaissances, etc. Mais pour nous, il doit en être autrement. Cela doit être certain et véritable. Tout ce qui concerne non seulement la vie de Daniel, mais tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Et là, on a un temps, en fait, arrivé au chapitre 7, on a un temps, donc après que cette merveilleuse expérience a été faite, on se rappelle que Daniel n'a eu aucun mal, les lions ne l'ont pas touché, et un ange est venu pour fermer la gueule des lions. Comme si ce n'est pas suffisant, encore d'autres événements vont arriver à Daniel. Il ne demande rien, mais il va encore avoir des visions. Dieu va encore lui confier des choses. Lui, il ne cherche pas à avoir particulièrement des visions diverses et variées. Il ne cherche pas quelque chose de particulier pour montrer aux autres combien il a de la connaissance et des révélations. Non, c'est Dieu qui lui donne ces choses-là. Et là, avant de rentrer dans l'histoire, je vais résumer un petit peu l'intro. Dans la première année du roi Belshazzar, le roi de Babylone, Daniel a fait un songe. Et dans ce songe-là, en fait, il a vu 4 bêtes, pour ceux qui se rappellent. Il y a eu une bête qui avait l'apparence d'un lion, l'autre l'apparence d'un ours, et l'autre l'apparence d'un léopard. Et la 4e, il ne nous a pas donné l'apparence au niveau de la tête, mais il nous a dit qu'elle était extraordinaire, qu'elle était complètement... tellement extraordinaire que tu ne peux pas dire c'est un ours, un lion, un léopard ou autre. Et il semblerait que cette 4e bête ait eu beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de choses extraordinaires qui sont arrivées par cette 4e bête, qui avait une corne. Il y avait plusieurs cornes, mais il y a eu une corne qui a poussé, une toute petite au départ, toute petite, qui a poussé entre 3 cornes et qui a fait tomber 3 cornes. Et elle a grandi à la montée, et sur cette corne-là, il nous a dit qu'il y avait des yeux et qu'il y avait une bouche. Une bouche qui proférait des grandes choses. Dans le monde, parfois, il y a on peut voir des choses similaires. Hein? Des gens qui professent des grandes choses. Des gens qui veulent être le roi du monde, qui veulent tout dominer. Quelques ressemblances avec divers entrepreneurs américains seront... je ne sais pas s'ils font partie de cela. Mais en tout cas, tous ceux qui profèrent des grandes choses et qui veulent dominer le monde de manière globale ont leur source spirituelle. Ils sont dirigés spirituellement. Bien. Moi, je ne vais pas traiter aujourd'hui de savoir, de décortiquer quel est exactement le lion, pourquoi des ailes d'aigle, pourquoi le léopard, pourquoi l'ours, pourquoi la 4e bête est comme ça, extraordinaire, pourquoi on n'a pas plus de détails. Bon, je ne vais pas regarder ça aujourd'hui. Par contre, c'est normal que cela a troublé Daniel. Donc il a cherché à savoir un peu. Il a quand même cherché à savoir c'est quoi exactement la vision. C'est normal que ça l'a troublé. Est-ce que ça ne nous troublerait pas, nous? Oui. Bon. Maintenant, nous, on est au temps, ce temps de luxe, où non seulement le texte nous est donné, donc je peux rechercher moi-même aussi, si je crois que Dieu ne fait pas de favoritisme, si je vais régulièrement auprès de lui, il va me donner aussi des révélations par rapport à cette histoire-là, s'il le veut. Je peux aussi écouter
des anciens, des prédicateurs, des pasteurs qui ont déjà donné des enseignements dessus, très pointilleux et très édifiants. Nous sommes dans un temps de luxe, nous. Il suffit juste de se ramasser pour ramasser le trésor, si j'ose dire. Il ne faut pas énormément d'efforts. C'est vrai que si on se met à la place de Daniel, on est quand même un peu perturbé. Alors, du coup, moi, je ne vais pas me mettre à la place de Daniel. Eh oui. Puisque je ne peux pas. On est d'accord? On est d'accord. Je fonctionne de manière très simple. Nous savons que chaque texte a été gardé, caché, conservé, afin que chaque page soit accumulée les unes au-dessus des autres, et pour former la Bible. D'accord? Toi, ton âme est descendue sur terre à un temps où c'était après. Donc tu bénéficies de ce temps de luxe. Donc tu bénéficies, mais parfois, non, on gaspille ce temps-là. Le diable est là pour nous faire gaspiller ce temps-là. On va se mettre quand même un petit peu dans ce temps luxueux qui n'est pas de se mettre à la place de Daniel, de chercher, de dépenser beaucoup d'énergie intellectuellement ou autre. Mais on va se mettre à notre place. Tu vas te mettre à ta place. Quand tu ouvres la Bible, tu te mets à ta place tranquillement. Et tu vois diverses choses. On va commencer à lire à partir du verset 13. Au verset 13, Daniel dit « Je voyais dans les visions de la nuit, et voici quelqu'un, comme un fils d'homme, vint avec les nuées des cieux. » Voici que Daniel a vu. Il a vu qui? Jésus. Et il avança jusqu'à l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Et on lui donna la domination et l'honneur et la royauté, pour que tous les peuples, les peuplades et les langues le servissent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et son royaume est un royaume qui ne sera pas détruit. Vous voyez la prophétie déjà, qui précise déjà ce qu'il advient du royaume des cieux. Jésus parlera de son vivant, une fois qu'il a été manifesté en son temps, de la même manière. Les apôtres parleront de la même manière. Concernant le royaume des cieux, je parle. C'est le sujet du jour, le royaume des cieux. C'est un royaume qui est éternel. La terre, le ciel, la mer, tout ça là, ça va passer. Et la parole de Dieu, elle ne passe pas. Mais pourquoi elle ne passe pas? Parce que c'est la parole de Dieu. Dieu est éternel. L'éternel est son nom. Alors, il est vrai que ça semble assez simple, assez basique, les recoupements, mais c'est sur cette simplicité-là que nous devons surtout rester focalisés. Il vaut mieux que je reste focalisé sur la simplicité quant à Christ, que je dépense énormément d'énergie dans ce que Dieu ne m'a pas demandé et à chercher le jour, l'heure, la minute à laquelle, voire la semaine, à laquelle Jésus doit revenir. D'accord? Ce que je vous dis là, malheureusement, sachez que beaucoup cherchent encore. Des frères et sœurs qui cherchent, qui gaspillent du temps là-dedans. Jésus lui-même a dit, moi, je ne sais pas quand je vais revenir. Ça, ce n'est pas mon autorité, c'est l'autorité du Père. Il l'a dit, on le croit, terminé. Donc, c'est pour ça que vous verrez tout un bénéfice toujours à tantôt rester, entre guillemets, comme à la surface d'un texte, tantôt comme plongeant en profondeur. Mais en fait, celui qui vous fait plonger, ce ne doit pas être de nous-mêmes qu'on plonge, entre guillemets. Il y a quelqu'un qui va te faire plonger. Il y a quelqu'un peut-être même qui va te donner des visions particulières. Ce quelqu'un-là, il a un nom, et tu l'as deviné, c'est l'Éternel. Il fait tout ce qu'il veut. Donc là, il a voulu donner une vision à Daniel. Et il a voulu même que Daniel soit avec les lions, comme il a voulu que ses amis soient dans la fournaise ardente. C'est la volonté de Dieu qui se manifeste. Point. C'est comme dans ta vie. Pour ta vie, l'Éternel a dit,
ne crains pas, petit troupeau, il a plu à mon Père de vous donner le royaume. Ne crains pas. Alors, tu vas dire, bon, quel est le rapport avec Daniel, tu vas me dire peut-être. Le royaume, c'est le royaume maintenant. Daniel est déporté. Il aimerait bien avoir des visions de gloire, des visions de restauration pour maintenant. Et il va continuer à chercher. Le livre de Daniel nous dit qu'il va continuer à chercher dans les livres ce qui concernait la parole de Jérémie, le prophète, par rapport à leur peuple, combien de temps ils devaient rester en déportation, etc. Et ça, humainement, c'est normal. Moi, je le comprends. Qu'ils veuillent sortir un peu de cette situation, de son temps présent. De la même manière, toi-même, il est normal que tu veuilles relativement rapidement que le royaume des cieux se manifeste pour toi dans ta vie maintenant. Pas demain ni après-demain, maintenant. Le Seigneur va te rassurer aujourd'hui en te rappelant que si tu appelles petit troupeau, c'est pas qu'il n'y aura pas beaucoup de... C'est vrai qu'il y a peu d'élus. Mais le peu, là, c'est... En nombre humain, en vision humaine, c'est beaucoup. Si tu appelles petit troupeau, c'est pas qu'il sait que tu es tellement faible, tellement... Dans tous les points d'aspect de ta vie, même ton frère, ta soeur ne sait pas. Tu es tellement cabossé de partout. Personne ne sait. Lui le sait. Mais il a plu à ton Père de te donner le royaume. Donc ce royaume-là, il va venir. Et en vérité, il est déjà présent. La manifestation s'accomplira comme il le désire. Seulement, la vie de Daniel, tout comme la vie de Jérémie et autres prophètes, sont des signes pour nous dans la persévérance. Le royaume dont il est détaillé au verset 14, ce qui a été donné à Jésus, la domination, l'honneur, la royauté. Tu vas voir ça de tes yeux, il faut qu'on se rappelle que ces choses-là, on va le voir. Que les peuples et les peuplades et les langues vont servir Jésus. Que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Toute langue. C'est une domination éternelle. Et ce royaume, il est éternel et il nous a été donné. On participe à la nature divine de Dieu. Nous sommes, dès à présent, on va continuer à le lire, mais vous voyez, Éphésiens n'est même pas encore venu. Paul n'existe même pas encore là. Mais il y a déjà encore ces paroles-là. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Il nous a fallu du temps pour bien comprendre ça, pour bien capter ça. Au départ, c'est normal. Et des fois, en plus, on est survolté. Les évangéliques sont énergiques, sont vivants, c'est bien. Et parfois, on oublie que selon les personnes avec qui on parle, ils ne captent pas. C'est normal. Moi, je ne capte pas. Tu me dis, je suis assis dans les lieux célestes. C'est-à-dire, des fois, tu peux avoir en face de toi qui va dire, oui, mais d'accord, tu as l'air convaincu. Mais c'est-à-dire, il y a des choses que nous ne pourrons pas expliquer, que nous ne saurons pas expliquer, mais que nous devrons faire en sorte que la personne vive. Et que ce soit ancré en elle. Et qu'elle a une conscience pleine et entière de ce qui se passe, de ce qu'elle est. Et que ce sera tellement évident pour la personne qu'elle est assise dans les lieux célestes. Tellement évident qu'à un moment donné, sa manière d'être sur la terre, au fur et à mesure, jour après jour, ça prend le temps que ça prend. Parce que sur la terre, c'est compliqué. Mais ça va se manifester. Ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 10 ans, mais ça va se manifester. Et là, on va voir quelqu'un qui, comme c'est le vent de la terre, tu vas voir une autre personne comme c'est le vent de la terre. Tu dis, non, ce n'est pas la même personne que j'ai connue. Oui, parce qu'il y a une autre conscience. Cette personne-là a une autre conscience des choses qu'elle a apprises, parfois peut-être des fois par cœur, ou selon... Et c'est pas mauvais, c'est la parole, ce sont des versets, etc. Mais il faut qu'on les vive et qu'on les manifeste. Le royaume des cieux, sur le plan individuel, il est aussi prévu pour chacun d'entre nous. Il était prévu aussi pour Daniel.
Simplement, ce que je veux vous rappeler par rapport à cette histoire, les 4 bêtes démontrent à quel point il y a de l'opposition, démontrent à quel point le royaume n'est pas donné très facilement. Il ne vient pas très facilement. C'est la raison pour laquelle, même pour guérir, vous vous rappelez l'histoire, parfois il a fallu jeûner et prier. Juste prononcer le nom de Jésus n'était pas suffisant. Il y a aussi des oppositions. Nous vivons des oppositions. Qui t'a dit un jour qu'un matin tu te lèves, presque un an jour pour jour, et tu as la Russie qui se décide d'envahir l'Ukraine? Pourquoi pas un bout de la Pologne aussi? Pourquoi pas la Biélorussie? Bon, là, ils l'ont déjà. Mais pourquoi pas? De quelle bête on parle? Alors maintenant, il n'est pas utile pour nous, et il n'est pas utile pour moi, que je fasse l'intelligent ou l'inspiré pour continuer à parler de qui est telle ou telle bête. Si nous savions à quel point nous sommes ignorants des choses qui se passent en vérité dans ce monde. Par contre, il y a une chose dont on doit être certainement pas ignorant, c'est de la parole de Dieu dans ses promesses qui sont certaines et véritables. Il y a des personnes qui connaissent la Bible presque par cœur, entre guillemets, de A à Z, mais qui ne manifestent pas la Bible. Nous devons être patients les uns vis-à-vis des autres, nous aimer les uns les autres, nous supporter, nous porter les uns les autres, afin que nous puissions nous édifier les uns les autres et que celui qui est un petit peu en arrière, on ne le juge pas dans le sens de condamner pour dire « Regarde toutes les taches que tu as sur ton pantalon ». Non, on le prend et on va lui montrer, on va lui donner ce qu'il faut pour tout mettre propre. Voilà. Parce qu'en fait, les taches qu'il y a sur le pantalon de ton frère, c'est tes propres taches. C'est pour ça que j'aime l'histoire dans Jean 8, que je dis toujours. Jésus chez Simon le pharisien. Eh oui. Lui, il pensait avoir un pantalon tout propre, immaculé. On va finir avec... on va continuer au verset 15, l'histoire. Daniel qui dit « Je fus troublé dans mon esprit, au-dedans de mon corps. Et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui se tenaient là, et je lui ai demandé la vérité touchant tout cela. Et il me l'a dit, et me fit savoir l'interprétation des choses. Ces grandes bêtes qui sont 4 rois qui surgiront de la terre, et les saints des lieux très hauts recevront le royaume et posséderont le royaume à jamais et au siècle des siècles. Les saints des lieux très hauts. Et toi, tu es sur la terre en bas ou tu es dans les lieux très hauts? Nous sommes assis dans les lieux célestes. On est plantés. On n'est pas gambadant à gauche à droite. On est plantés. On va continuer. Le verset 22, on saute un peu. Au verset 22, il dit, au verset 21, pardon, « Je regardais, et cette corne fit la guerre contre les saints, et prévalut contre eux, jusqu'à ce que l'ancien des jours vint, et que le jugement fut donné au sein des lieux très hauts, et que le temps arriva où les saints possédèrent le royaume. » Verset 27, « Et le royaume et la domination et la grandeur des royaumes sous tous les cieux seront donnés au peuple des saints des lieux très hauts. Son royaume est un royaume éternel et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Amen. » Amen. La parole du jour, c'est une parole d'amour de notre Dieu, de nous rappeler combien il nous aime et combien, oui, nous ne devons pas craindre de manière absolue, mais aucune crainte pour le temps présent ni pour le temps à venir. Le royaume des cieux nous est donné, et dans tout ce qu'il y a de bon dans le royaume des cieux. Souvent, il n'est pas manifesté sur la terre par
plusieurs d'entre nous, parce que, chose extraordinaire, il reste encore de l'incrédulité. L'incrédulité peut se manifester de différentes manières. Elle peut, lorsque parfois on veut régler les choses à notre propre manière, on démontre à Dieu qu'on ne croit pas trop qu'il est tout puissant et qu'il peut gérer la situation. Donc on va aider Dieu un petit peu. Et on n'est pas assez fou selon ce monde. On n'est pas assez radical dans la foi. Et on veut aider un petit peu Dieu, parce qu'il a beaucoup de boulot. Donc on veut l'aider. Ça peut se manifester de différentes manières. Mais le Seigneur nous rappelle ce matin combien il nous aime et combien il a prévu non seulement de nous bénir dans le temps à venir, mais aussi dans le temps présent. Parce qu'il sait qu'on en a besoin. Il sait qu'on en a besoin pour aller jusqu'au bout, pour voir Jésus. Est-ce que c'est ton désir dans ton cœur de voir Jésus? Est-ce qu'on comprend bien que parfois ce qu'on vit sur la terre, les souffrances qu'on vit, les épreuves qu'on vit, on va les apparenter à de l'opposition comme les 4 bêtes? Est-ce qu'on comprend que Dieu est tellement au-dessus de tout qu'il utilise ce qui se passe dans nos vies comme des prétextes, entre guillemets, pour nous rapprocher de lui? Parce qu'en vérité, nous ne sommes pas ou nous n'étions pas comme ceux qui, au premier jour, suivaient Jésus pour ce que Jésus était. On était comme les autres. On le suivait à cause du pain. Est-ce qu'il nous rassasiait? Donc aujourd'hui, vous êtes assez intelligent pour comprendre à quoi on peut apparenter le pain. Ceux qui prient pour avoir une femme, d'autres pour un travail, d'autres pour toute autre chose, enfanter, etc. Mais tout est déjà dans la main de Dieu. Tout est à nous déjà. Mais nous, sommes-nous à Christ? Telle est la question. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu ne l'as pas envoyé, Seigneur mon Dieu, au hasard. Tu ne l'as pas envoyé n'importe quel jour. Pas du tout. Tu es rempli d'intelligence, rempli de sagesse. Vraiment, c'est une grâce que nous avons d'oser ouvrir la bouche. C'est grâce à Jésus. Et nous te disons merci Seigneur d'avoir été jusqu'au bout. Tu as souffert comme nous, mis à part le péché, tenté en toutes choses. Mais tu as dit, non pas ma volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Merci Seigneur mon Dieu pour tout ce que tu nous as donné dans le passé, ce que tu nous donnes au présent, et ce que tu vas nous donner encore au futur. Et Seigneur, nous nous rappellerons, Seigneur mon Dieu, que nous devons rester attachés à toi, que nous devons être attentifs et écouter uniquement la voix du bon berger, Jésus-Christ. Aide-nous à mieux la comprendre. Merci de nous devancer dans tous ces temps où nous allons entrer dans notre chambre, fermer la porte, ouvrir la parole et passer du temps avec Jésus. Merci pour ces bons moments à venir qui seront d'une autre qualité encore. À toi soit la gloire, Père éternel. Béni soit ton nom. Nous te remettons, Seigneur mon Dieu, la famille de Thierry, Véronica, Mario, Seigneur mon Dieu, Yanis. Je te remets Mariana, Seigneur mon Dieu. Je te remets Evelyne, Seigneur mon Dieu. Merci pour Simon, Seigneur mon Dieu. Merci pour la patience que tu donnes, Seigneur mon Dieu, à chacun d'entre nous. Garde-nous toujours à l'esprit de prier les uns pour les autres. Béni sois-tu, Père. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.
Alléluia, Jésus. Là-haut, un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi d'être avec Jésus mon roi. Là-haut, là-haut, un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi d'être avec Jésus mon roi. La fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Voici à présent, me voici devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne veux plus y retourner. J'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci, dire à Jésus un grand merci. Oh, dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus un grand merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça va, Ralia? Oui. Après, c'est